Et coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien, donc c'est vous les derniers. Donc on va faire votre tirage sentimental pour la période donc mi-août et mi-septembre 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc prenez que ce qui résonne avec vous, ça ne résonne pas, pensez à aller voir le signe solaire ou ascendant. Et également, il n'y aura pas d'extension sur ce tirage. Voilà, allez, on va aller voir votre énergie. Quelle va être votre énergie au courant de cette période? Ok, pour les Gémeaux. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Merci. Alors, vous avez la grande prêtresse, hein, donc c'est la papesse. En dos de deck, vous avez le soleil. Bon, le roi d'eau, roi de coupe et le roi d'épée. Tempérance, ok. Alors, la grande prêtresse, la papesse, donc on est plutôt sur de l'observation. On va étudier, donc on va étudier la situation sentimentale, certainement. On va étudier sa vie de couple. On peut aussi également apprendre des secrets. On peut avoir des secrets. C'est la gardienne, hein, en tout cas la grande prêtresse. Hein. Et également, c'est celle qui est très connectée donc, au monde, on va dire, du divin. Donc, il y a une notion quand même d'intuition assez accrue, assez élevée au courant de cette période, dont vous allez en tout cas pouvoir, je pense, en tirer un bénéfice parce que votre intuition sera assez claire, je pense. On peut nous parler de documents, de papiers, d'administratifs aussi également au sein d'un couple, au sein aussi de personnes célibataires. Hein, ça peut être la préoccupation du moment. Il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, dans son aspect négatif, peut-être une forme de... comment est-ce qu'on pourrait dire ça de frustration peut-être, de ne pas vouloir sortir un petit peu de sa zone de confort. On est un petit peu renfermé sur soi. On a peut-être peur du monde extérieur aussi. Donc bon, ça peut voilà, être dans les aspects négatifs un peu dérangeant. Cela dit, je ne le sens pas vraiment dans l'aspect négatif. Ça peut être pour une petite partie d'entre vous. Donc on est sur le chiffre 2, on est sur les choix, donc probablement une décision. On nous parle de dualité aussi également. Hein. Ça peut être la dualité entre ce qui se passe et ce qu'il y a dans votre tête, votre intuition, votre cœur. Enfin voilà, ça peut varier, quoi. En dos de deck, en tout cas, je vous dis que voilà, vous avez le soleil, vous avez le roi de coupe et le roi d'épée. Ici, on a un homme probablement, en tout cas ça peut être une femme qui aurait vraiment en tout cas une forte personnalité, mais si c'est un homme, on vous parle ici d'un homme qui est bienveillant, on vous parle de l'amour inconditionnel avec le roi de coupe. C'est une personne qui peut être bon, un papa, effectivement, hein, mais ça peut vraiment être l'homme, pas dire parfait, mais qui est en paix avec ses émotions, qui est en paix en tout cas avec ses sentiments, avec ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui s'exprime avec le roi d'épée. C'est quelqu'un qui acte, qui dit les choses, qui... ça peut être votre énergie à vous aussi également, hein, qui pouvait en tout cas réagir comme ça, d'être une personne très claire, très brillante aussi également. Vous avez des bonnes idées et vous savez en tout cas gérer votre côté émotionnel. Mais si c'est une personne, en tout cas on vous parle ici que cette personne gère très bien ses émotions, c'est quelqu'un qui est franc, qui est honnête, qui est fidèle et qui est fidèle à lui-même, en tout cas à ses convictions et ses valeurs. Puis on a quand même le soleil, hein, qui est quand même le rayonnement, qui est la chaleur, c'est le bonheur, c'est le succès aussi. Donc il y a quand même quelque chose de lumineux, hein, qui arrive vers vous. Hein. Alors le message de la grande prêtresse, on vous dit, fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Allez, on va aller voir ce qui complète cette papesse pour les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui complète la papesse? On va voir si on n'a qu'une carte, on n'a qu'une carte. Peut-être la prendre, celle-là, on va voir.
Ok, reine de bâton en dos de deck. On a envie de passion. On a envie d'autre chose hein, vis-à-vis du passé. Vous avez envie de nourriture passionnelle en fait, quelque part. Alors la première qui est tombée, c'est celle-ci, c'est la 10 de coupe. Ok, ça nous parle en tout cas de la vision que vous vous faites du bonheur, de la famille, de la joie, de l'épanouissement dans sa globalité. Vos rêves, vos espoirs. C'est la famille, c'est lié aussi aux enfants, la 10 de coupe. Donc on nous parle en tout cas émotionnellement qu'on est ici en recherche, je pense, d'un nirvana émotionnel quelque part. On a la 4 d'épée, l'impératrice, okay, et la 3 d'épée, donc je la prends parce qu'elle est en résonance du coup. Ça nous parle d'un blocage, quelque chose qui n'avance pas. On est dans la réflexion, le mental est beaucoup mis en avant, hein, d'accord. On est beaucoup dans sa tête, on est peut-être en confrontation avec soi-même, mais on sent aussi qu'il y a des choses qui n'arrivent pas. C'est en gestation, avec la papesse, hein, il n'y a pas grand-chose qui se passe, c'est un peu passive. L'impératrice qui nous parle des projets en gestation, de quelque chose qui se prépare, d'accord. On peut effectivement ici être, pour certains d'entre vous, dans une grossesse, d'accord. On est alité, on attend que ce troisième, que cet être en tout cas qui vient combler, parce que bon, quand on dit 1 plus 1 égale 3, c'est parce que on dit voilà, un homme, une femme donne naissance à un enfant et ça fait 3 personnes. Donc là, il y a un petit peu cette notion-là quand même qui en ressort. Donc on peut attendre ici l'arrivée d'un enfant. Mais c'est sous une grossesse qui m'a l'air d'être un petit peu compliquée, pas difficile, mais très fatigante. On peut avoir des émotions à fleur de peau, on peut être très fatigué. Et puis pour d'autres, hein, ça peut être vraiment en tout cas le fait de nourrir un projet, de vouloir ce 10 de coupe, qui vous met dans une fatigue, de ne pas voir arriver certaines choses, mais de les voir de loin. C'est de la projection là. On projette des choses, mais que j'ai l'impression que l'on voit chez les autres, mais pas chez nous. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Si on va prendre celui-là. Allez, pour les Gémeaux, c'est pour les sentimentaux. Quatre de denier et le page de baguette. Là, il y a du mal à sortir d'une zone de confort, à mettre de nouveaux projets en place. La passion, le feu, l'action est un peu bloquée, d'accord ? Vous vous sentez freiné. Il y a l'envie, il y a tout ce qu'il faut, mais vous vous sentez bloqué et freiné. Hein. Roi de bâton, 7 de pentacle. Ouais, vous êtes vraiment dans l'attente en fait. Il y a ce feu qui est en train de cet élan d'envie, hein, mais il y a le blocage de... Il y a encore des choses à travailler, il y a encore une patience à avoir. Ne pas se précipiter en tout cas dans des illusions. 7 de coupe. Je vois le 7 en fait, ce qui me perturbe parce que dans ma tête j'entends il a fallu 7 jours pour construire le monde. C'est comme si qu'il y avait une forme de patience. Attendez en fait que les choses se construisent, mais ne soyez pas dans l'illusion ou en tout cas dans l'indécision également. On voit bien que sur cette image on a cette femme qui est totalement indécise par rapport à toutes ces coupes. On lui souffle. On a des petits êtres ici, là, des espèces d'elfes, qui viennent lui souffler des idées, mais ils sont plusieurs à lui souffler des idées, donc elle ne sait pas trop. Et il y a quand même ce papillon, qui est quand même symbole de transformation,
qui indique quand même qu'il y a une possibilité dans ces couples de changer les choses, d'accord? Alors, ne vous dispersez pas, soyez patient. Il se peut qu'aussi dans un élan comme ça, vous êtes célibataire depuis longtemps, il se peut que dans un élan, vous ayez plusieurs prétendants d'un coup comme ça qui arrivent et que vous n'arrivez pas à faire votre choix. Bon, on retrouve la 4 d'épée, ici, la fatigue, le repos. Il va falloir en tout cas vraiment vous décider sur ce que vous voulez. Cette de coupe, hein, je vous ai dit, hein, toute cette indécision sur les choix que vous voulez faire, ça va demander un recul parce que ça risque un petit peu de vous prendre un peu la tête quand même. Ouais, vous allez jongler. Hein. Il y a une notion de jongler, en fait, avoir le cœur peut-être partagé ici. Hein. On peut avoir quelqu'un qui depuis très longtemps aussi voit plusieurs personnes hein, et qui là se retrouve vraiment à un point de non-retour et doit prendre une décision. Ça nous parle bien en tout cas là d'un homme célibataire quand même. Ou alors si c'est votre conjoint, c'est quelqu'un qui est très indépendant et qui est un peu égoïste. Ça nous parle aussi d'une récompense, hein, la 9 de Pentacle, du luxe, de l'abondance. On peut avoir quelqu'un ici, un homme d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui peut être une personne qui peut être très élégant, très beau, quoi. Quelqu'un qui dégage vraiment quelque chose et en plus qui a une prestance, une stabilité qui montre aussi son abondance, mais peut-être sous plusieurs formes différentes sans être arrogant. La l'as d'épée, ok. On va acter une décision ici. Hein. On va prendre une décision, on va trancher. Peut-être par rapport à ce set de coupe. Vous allez prendre votre décision, vous allez faire votre choix. Effectivement, on nous reparle encore une fois de plus, peut-être, comment dire, d'accouchement, de grossesse, quoi. Parce qu'on voit quand même le 9 de denier, une carte de lenteur aussi, qui parle aussi, c'est un ermite, donc on est sur le chiffre 9, de l'attente, d'un accomplissement. Il y a quelque chose qui arrive, hein, qui doit arriver, qui est en attente. 7 de coupe, l'impératrice, bon, on peut être en pleine illusion ou en pleine euphorie de la grossesse et s'imaginer plein de scénarios possibles, inimaginables dans le futur quand cet enfant arrivera, quoi. On peut parler d'une grossesse, encore une fois de plus, alitée, ici, d'accord? On a le roi d'épée. Ok, il va falloir de toute façon prendre une décision par rapport à ce repos et à cette fainéantise, parce que là, il peut y avoir une fainéantise hein, aussi. En tout cas, on tranche. Et on a le soleil, ok, il y a une situation positive. En tout cas, sur ce qui vous, ou la personne en face de vous, est en train de jongler, va trouver une réponse par le biais, en tout cas, d'un repos et d'une prise de conscience, quelque part, qu'on doit être ici honnête et franc et se décider. En tout cas, si on veut être dans quelque chose de clair, si on veut être dans la vérité, si on veut que les choses soient rayonnantes, en fait. Allez. Il y en a certains d'entre vous qui rêvent d'évasion, qui pensent voyager. Vous aurez peut-être une invitation, alors assez loin de chez vous, quand même, pour des festivités, ce genre de choses. Ah, c'est marrant parce que du coup, elle était normalement comme ça, elle est quand même tournée comme ça. Dans ce jeu de cartes, il y en a certaines qui se lisent renversées, d'autres non. Celle-ci, en l'occurrence, elle se lit renversée, puisqu'on a l'aspect
araignée du matin, chagrin, et araignée du soir, espoir. Donc là, elle est sur le côté vraiment de l'espoir. Donc c'est très intéressant, en tout cas vous retrouvez l'espoir. Ça va être l'occasion de tisser des liens aussi également. L'araignée représente la construction, le travail également, et les choses parfaites. Parce que l'araignée construit tout de même une toile qui est parfaite. Donc il y a le côté géométrique, perfection. En plus, l'araignée, elle fait sa toile sous le chiffre d'or. Bah, comme de toute façon, la plupart des choses. Ça, par exemple, si on fait le calcul, on en revient au chiffre d'or parce que c'est la perfection, en fait, de ce que le monde a créé, de ce que l'univers a créé. Bon, c'est des coquillages, là, pour le coup. Je veux dire, une pétale, un bouton de fleur. Rien n'est fait au hasard. Comme par exemple, ceux qui ne le savent pas, votre avant-bras, si vous faites ça et ça, c'est la taille de votre pied. Mais ne vous trompez pas parce que quand on essaye, on peut que mettre le pied, par exemple, là c'est la gauche, le pied gauche avec le bras droit, donc des fois on peut avoir un pied plus petit que l'autre, donc il faut vérifier ça avant, mais voilà, comme quoi la perfection, de toute façon, elle est partout. Le foyer, et on a l'homme entre 30 et 65 ans. Donc on peut parler ici de vous, si vous êtes un homme, d'un homme de votre entourage, votre conjoint également, et on nous parle de votre foyer. On vous parle de protection ici avec le pentacle. Donc on est sous, en tout cas, la protection de vos croyances, peu importe. En tout cas, vous avez une bonne étoile ici qui vous protège. On a la balance. Ok, on avait cette carte qui était déjà retournée, je n'avais même pas vu. Ah, il y a le rat qui n'est pas dans le bon sens. Non, ça va en fait. Ça va. Alors, en fait, il y a ici, on vous parle d'une protection sur ce que vous avez réussi à équilibrer. Donc, vous êtes en plein équilibrage actuellement, de remettre les pendules à l'heure. En tout cas, la balance, elle est équilibrée. On le voit bien ici. De toute façon, elle est alignée. Et on a cette pyramide. Aussi, on a cette forme géométrique. Donc, il y a quand même cette notion d'être structuré et d'être... comment dire, intelligent aussi, il y a une forme d'intelligence. Donc, on s'élève quelque part à quelque chose de beaucoup plus haut, mais ce qui m'a toujours marqué dans cette carte, en fait, c'est que quand en fait, on est en bas de cette pyramide, on ne peut pas voir en fait, de l'autre côté de la pyramide. On peut que voir cette face-là ou ce qu'il y a ici. Donc, plus on monte, plus on monte, plus on monte. Mais une fois qu'on est au sommet, on a accès en tout cas à tous les côtés de cette pyramide et à tous les horizons. D'accord? Donc vous y voyez beaucoup plus clair. Donc il y a une élévation, il y a un succès, il y a une réussite sur la maladie. Toute forme de maladie ici qui peut être liée au mental, d'accord? Qui peut être liée au rein, au ventre, à l'estomac, enfin tout ce qui est la face en fait, ventre, tête, ventre. Voilà, partie génitale. Donc là, en fait, on a une amélioration de santé, on se rééquilibre en tout cas, et il y a une transformation avec la chenille et le papillon, assez particulière dans cette carte parce que, si vous remarquez, dans cette carte, il n'y a pas de chrysalide, d'accord? On ne passe pas par l'étape de l'ermite quelque part, qui pourrait être la chrysalide. Cette phase d'attente, elle n'y est pas. Donc, en fait, on passe de la chenille au papillon directement. On se fixe des objectifs. On a comme cette chenille qui finalement observe ce papillon et elle sait qu'elle va devenir ce papillon, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, elle sait qu'elle sera un papillon. Mais pour le moment, elle n'est qu'une chenille. Donc, il lui reste encore du chemin à parcourir pour devenir ce papillon. Ça, vous en avez la certitude. La transformation est en cours de toute façon.
Ok, ici on a un homme, donc on a la protection ici. Alors on a l'homme de plus de 65 ans, donc c'est l'homme âgé, d'accord. Pour moi ici, ce n'est pas un homme qui est en vie. C'est une personne qui vous protège, probablement un défunt protecteur, d'accord. Donc vous avez en tout cas une énergie masculine, un esprit, quoi, entre guillemets, qui vous protège. On a le lynx, d'accord. Cette personne, d'où la papesse, ouais, je comprends. En fait, c'est pour ça que vous êtes au courant de cette période-là, vous allez être énormément guidé parce que il y a des entités positives, hein, d'accord, qui sont présentes pour accroître ici votre intuition, d'accord, parce que vous rentrez dans un équilibre et il y a des pièges, d'accord, il y a des pièges sur votre route là. Il y a de la méfiance à avoir. Donc du coup, c'est pour ça que vous allez être surprotégé et surtout, votre intuition va vous permettre d'avancer, de déceler les pièges. Vous avez quelqu'un dans votre entourage qui tente... Ouais, c'est une femme, d'accord. Ok. C'est ça que je me posais comme question. Attention, parce que là, vous avez une femme qui ne vous veut pas du bien, d'accord. Je ne sais pas qui c'est ce personnage, en tout cas, qui vous voit vous élever, qui vous voit retrouver l'équilibre. Ça dérange cette personne. Ça lui prend la tête, elle vous observe, d'accord. Il y a de la jalousie. Cette femme est malade, hein, d'accord. De base, cette femme est malade. C'est quelqu'un de votre entourage. Je pensais à cette femme. Attention parce que j'ai le cadeau et la pensée. J'ai pas des cartes positives avec cette femme. Je ne pense pas que ça soit un bon cadeau. Faites attention à un cadeau empoisonné ici. Alors j'aime pas trop en tout cas en parler sur la chaîne parce que c'est personnel. Mais faites attention à tout ce qui est sorcellerie. Ouais, tout ce qui est forme de sorcellerie. Mais surtout celle d'une femme ici. Et cette femme est malade par la sorcellerie. Ou en tout cas par ses pensées négatives. Allez, c'est qui cette femme ? Ok, c'est une mère de famille qui est dominante, qui tient une famille, qui tient un homme aussi. C'est une femme qui a énormément de caractère. Elle travaille dans la médecine, dans le milieu médical. Ok, donc si ça vous parle, méfiance, hein, si vous avez une femme dans votre entourage qui est plutôt aux cheveux clairs et qui travaille dans le milieu médical, méfiez-vous de cette personne. On a une instabilité depuis cet hiver qui est en train de se dégeler. Vous commencez à avoir de meilleurs raisonnements vis-à-vis d'une non-communication avec quelqu'un avec qui, en tout cas, la relation est gelée. Vous allez retrouver le bonheur, en tout cas. Ça peut prendre du temps. Qui est l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Ok, allez, on y va.
Ok, pas de dialogue, pas de communication, solitude, doute, confusion, réflexion, recul nécessaire. Vis-à-vis d'une solitude, vis-à-vis d'une non-communication avec quelqu'un, on vous dit que là, vous avez énormément de doutes, vous êtes dans la confusion. Est-ce que cette personne finalement reviendra un jour ou est-ce qu'elle vous reparlera un jour ou pas? On vous dit de prendre du recul parce que ça fait quand même un certain temps que ça dure et depuis peut-être le printemps, voire le printemps dernier ou un printemps, depuis un printemps. Ok, fidélité, stabilité. Hmm. Je ressens surtout du blocage avec l'encre, hein. Vous savez, comme si on est bien ancré chez soi, ici, enfermé à la maison. On ne sort pas. Le karma, l'homme, la triangulaire, le jeune homme superficiel et le message envoyé. Alors, bon, déjà, principalement, on voit qu'il y a quelque chose de karmique, il y a des liens karmiques, il y a un karma ici par rapport à soit une triangulaire, soit des tierces personnes. J'ai quelqu'un ici qui vit. On a quand même deux figures masculines, donc on ne va pas le négliger. Donc ça va concerner un homme. Alors soit effectivement un homme avec un autre homme. Donc là vous l'adaptez vraiment parce que ça peut être un homme avec un autre homme. Si vous êtes une femme, si vous êtes en prise entre deux hommes, celui avec qui vous êtes et un qui est superficiel, en tout cas voilà qu'on voit uniquement, vous m'avez compris. Il y a un nœud karmique, c'est ça que j'entends, il y a une forme de nœud karmique parce que ça crée des rivalités, et pas mal de problèmes en fait, hein. J'ai quelqu'un qui a plusieurs partenaires. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Alors, on vous dit que là, il y a l'opportunité et une chance de décongeler, quelque part, de décongeler une situation avec un homme, d'accord? Si vous êtes un homme, en tout cas, vous avez l'occasion pour vous-même, en tout cas, de dégeler une situation, de décongeler un karma, quelque part, qui était en boucle, en permanence, et vous avez l'occasion, en tout cas, de mettre un terme à ça, de mettre fin, happy end, c'est bon, je rentre dans une harmonie. Faites très attention parce qu'on a cette histoire de triangulaire, de rivalité. On a une personne ici qui va vous contacter, qui va vous envoyer un message, mais avec l'amour envoûtant, passionnant et l'attraction, on n'est pas sur de l'amour. Qu'on soit bien d'accord, ces deux cartes ne représentent pas l'amour, elles représentent l'attirance, qui généralement est l'attirance sexuelle. C'est pas parce qu'on a une forte attirance et une alchimie sexuelle que forcément on va s'entendre avec la personne. On peut être tout à fait différent dans la conception de la vie, enfin, de comment on conçoit la vie, et ne pas du tout s'entendre, et uniquement s'entendre, hein, sur le plan, sur le lit, quoi, on va dire, hein. Donc là, en tout cas, avec cette personne, il y a énormément d'attirance, il y a beaucoup de passion, il y a quelque chose de très envoûtant. C'est pas forcément sain, parce qu'ici on vous dit que c'est superficiel, c'est pas quelque chose qui sera possible dans un avenir, je ne pense pas. Cette personne, cet homme-là, cette opportunité, cette chance que vous avez, c'est avec un ex-partenaire, avec qui en tout cas les choses étaient gelées. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui revient ou c'est vous qui revenez vers cette personne. Ok. Il y a une personne très méfiante, hein. Soit vous, soit cette personne. On a peur de tomber dans le piège, encore. On a une invitation. Bon, moi je pense que c'est ça là, lui là, qui vous invite là. Il se peut que vous soyez déjà dans une relation, qu'effectivement vous avez peut-être fait un écart avec une personne, vous avez peut-être mis un terme à cette relation, cette personne revient, d'accord? Et j'ai un homme ici qui est très méfiant. Donc ça peut être votre conjoint qui sent qu'il y a quelque chose, en tout cas qui ne va pas. Je sais pas, essayez d'adapter la situation, ça fait trop de scénarios possibles en fait.
Moi, j'ai 46 000 messages en plus qui arrivent en même temps et c'est très dur. Là. Mais bien sûr. C'est le premier truc qui me vient, c'est mais bien sûr. Des projets, vie commune avec cette personne, je n'y crois pas, honnêtement, je n'y crois pas du tout. Vous avez votre propre libre arbitre, hein, mais cette personne vous proposera quelque chose. Vous allez y répondre, en tout cas, vous allez répondre à sa question, mais je ne sais pas si ce sera positif ou négatif. Mais bon, quoi qu'il en soit, en tout cas, si vous êtes un homme homosexuel, par exemple, ici, on a effectivement cet ex-partenaire qui revient, avec qui il y a eu des rivalités, mais il se peut qu'en tout cas, cette personne-là soit déjà dans des relations ou des contacts, des datings déjà. Cette personne fait des datings. Elle cherche, entre guillemets, la bonne personne, mais je ne suis pas sûr qu'en étant dans cette attitude, réellement, cette personne cherche à se poser. Peut avoir dans l'idée, oui, de vouloir une vie commune, de vouloir se poser. Donc finalement, elle revient vers vous pour vous dire, voilà, bon ben, finalement, voilà, c'est vrai, j'ai vécu ça, je me rends compte que c'est toi qui importe. Vous êtes quand même relativement méfiant, quoi. Vous n'allez pas vous faire embobiner encore une fois de plus, quoi. Bon, vous y répondrez, vous verrez en tout cas ce que ça vous procurera, en tout cas en termes d'émotion, à ce moment-là, et comment vous y répondrez. C'était la carte de l'équilibre qui est tombée. Il se peut qu'effectivement, ici, j'ai des personnes qui attendent quelqu'un du passé, ici. La papesse représente le passé. Mais n'attendez pas quelqu'un du passé avec qui il n'y a pas eu de, par exemple, comment vous expliquer? Ça peut arriver des fois qu'on soit piqué par une personne parce que la relation a été courte, on a vu que les bons côtés de la relation, et surtout c'est parce qu'il y a une espèce d'alchimie sensuelle, sexuelle, magnétique. Mais dans le fond, en fait, si vous réalisez, si vous vivez avec cette personne, probablement que ça ne fonctionnerait pas, en fait. C'est ça qu'il faut se dire, en fait. Est-ce que dans la vie réelle, parce qu'on n'est pas dans la réalité quand ça se passe tout ça. On est dans l'euphorie, on est dans le bien-être, et qu'une fois que ça se termine, on est dans la dépression. Donc, est-ce que concrètement, c'est positif? Je ne sais pas. Mais voilà, quoi. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Ok, allez. On a la lumière. Bon, quelque chose s'éclaircit par rapport au passé déjà. Donc ça se décongèle, hein. La lumière va venir décongeler cet arbre. Enfin, c'est métaphorique, hein. On a une déclaration, effectivement, ouais. On voit en tout cas cette déclaration, mais la méfiance quand même derrière tout ça. On a le ciseau. Donc ici, on coupe peut-être avec une rivalité, hein. On peut en tout cas décider de couper avec cette rivalité, cette triangulaire, hein, de s'offrir le bonheur. Donc effectivement, soit cette personne s'est séparée, a coupé et effectivement est prête en tout cas à s'engager, soit en tout cas vous vous coupez avec cette relation et vous vous autorisez quelque chose de mieux. On a le déclic, donc on a quelqu'un quand même qui résonne ici parce que voilà, il y a une envie de projet, il y a une envie de vie commune, je pense, de vouloir sortir d'un état superficiel, quoi. De sortir du côté du bon blaireau, quoi. J'allais dire un autre mot, mais ça passera pas. Voilà. Donc voilà, quoi. Je pense que ouais, c'est ça le déclic, hein. C'est peut-être le fait aussi que vous coupez, en coupant le lien, hein, que ça fait un déclic chez la personne, hein. Ça peut être possible. Ok. Il y a des ressentis au niveau de la communication, hein. On va ressentir des choses à travers les mots, à travers la conversation. On va sentir qu'il y a toujours une attraction présente, hein. Ok, il y a bel et bien un break, hein, quelque chose qui est gelé, qui est congelé, hein. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez tout sur la vidéo. Voilà, on voit bien, hein. On ne va pas développer plus là-dessus parce que le break il est là, le break est là. Donc
ça veut dire le break, quoi. On a la carte du masque avec la déclaration. Effectivement, ça rejoint le renard, hein, d'accord? Ça rejoint le renard ici parce que on peut avoir cette peur que quelqu'un, en tout cas, porte le masque et soit malveillant, malhonnête, que ce ne soit pas une réelle déclaration sincère, quoi. Ok. L'illusion, les ciseaux, l'illusion. Ouh. Ok. Je pense que cette personne n'est pas totalement coupée, en fait, d'un ancien schéma, en fait. Je pense qu'elle peut être un très bon illusionniste. Ok, le déclic, ouais, non. C'est une personne inconstante. Un coup, je veux une vie commune. Un coup, je veux être une personne superficielle. Ensuite, je veux fonctionner par la passion. Finalement, c'est quelqu'un d'inconstant. Ok, et on a la triangulaire. Donc, ici, vous ressentez bien que cette personne n'a absolument pas changé. En plus, on a les enfants et la cigogne. Donc, il y a peut-être bien cette personne-là, hein, qui attend un enfant, d'ailleurs. Qui attend un enfant ou qui va se marier, ou voilà, mais qui reste un infidèle. C'est un infidèle, cette personne. Si elle a été infidèle, de toute façon, avec sa conjointe ou son conjoint, et qu'elle est venue vers vous, dites-vous bien que si elle se sépare, qu'elle se met avec vous, elle fera la même chose. En tout cas, c'est une personne qui est inconstante. Donc, quoi qu'il arrive, hein, ça ne changera pas. Ils sont où, là? Allez, les anges de l'amour. Séparation, chimie. Ok, donc on est bien sur un couple, sur deux personnes qui sont déjà séparées. Alors, effectivement, on ressent beaucoup de magnétisme pour cette personne. On a le mariage et l'âme sœur. Donc, pour certaines personnes, vous êtes marié à votre âme sœur. Hein. Et waouh, on se calme. Ça saute dans tous les sens. Pour certains, on vous dit que vous méritez l'amour et qu'il va falloir en tout cas faire de l'attraction. Je sais pas, je vais continuer puisqu'apparemment elles ont envie de parler. Alors, voir s'il y a d'autres cartes qui arrivent. Ok, on a les enfants, et les enfants, je les avais ici avec la cigogne. On retrouve la cigogne ici. Donc il y a bien quelqu'un qui est déjà engagé, d'accord, qui est peut-être en séparation, hein, qui est peut-être en séparation, ou c'est vous qui êtes en séparation de cette personne. En l'occurrence, bon, il y a des enfants qui sont là, il y a quand même une tierce personne qui est présente. C'est lié en tout cas de l'attraction chimique, hein, c'est pas forcément lié à de l'amour pur. Hein. En tout cas, dans l'eau, il y a une tierce personne et une âme sœur. Alors malheureusement, je pense que votre âme sœur ou flamme jumelle, elle est mariée. Hein. Vous, je pense qu'il faut vous orienter vers autre chose parce que là, on vous dit vous méritez l'amour, attraction. Et si vous voulez en tout cas de la romance dans votre vie, il va falloir vous autoriser autre chose. Parce que là, concrètement, ça peut être votre flamme jumelle, c'est votre âme sœur, je peux le concevoir, je comprends. Mais cette personne, si elle est mariée, qu'elle a des enfants, ça engendre beaucoup de changements et de transformations. Beaucoup de personnes vivent pour les enfants, donc ils peuvent être malheureux dans leur vie de couple, hein. Ils s'en fichent puisqu'ils restent pour les enfants. Donc voilà, ça reste après quelque chose d'inconstant et on va forcément voir ailleurs. Après, c'est chacun fait ses choix. Voilà, en tout cas, pour vous les Gémeaux, j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin du mois d'août et puis une très bonne rentrée pour certains. Et puis on se dit donc à la prochaine. Bye bye.